Bonjour, je vais vous faire une présentation extrêmement rapide de la démarche de création d'entreprise, tout à fait au départ. Donc, vous avez envie de créer votre entreprise ou de créer votre activité, vous en avez assez d'être aujourd'hui dans une entreprise, vous voulez voler de vos propres ailes. Pas besoin de diplôme, ni d'expérience dans le domaine, seulement une forte volonté, une forte envie d'aboutir. Donc, je suis formatrice en création d'entreprise depuis 2014. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de porteurs de projets. Donc, vous avez mes coordonnées pour me joindre, le téléphone, le site et puis l'adresse mail. Alors, quand je dis créer une entreprise, c'est une méthodologie, quel que soit le statut choisi ou le marché produit choisi. La technique est toujours la même. Il y a des paragraphes qui sont plus ou moins importants, c'est tout. Alors, voilà, la méthodologie est unique. La première question qu'il faut se poser, c'est: suis-je fait pour devenir chef d'entreprise? Alors, n'importe qui peut créer, mais n'importe qui ne peut pas être chef d'entreprise. Au départ, il faut quelques qualités que l'on a, qu'on pourrait dire innées, et beaucoup d'autres que l'on apprend. Moi, je pense que pour pouvoir réussir, et après pour avoir rencontré, comme je vous l'ai dit, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de créateurs, il faut être optimiste, curieux, opportuniste, quand un marché se présente, il faut vraiment tout de suite d'abord l'identifier et ensuite, j'allais dire entre guillemets, sauter dessus, mesurer les risques, bref, un aventurier. Votre projet, c'est le vôtre, ne l'oubliez jamais, c'est pas celui de votre tati, ni de votre vieux pote de lycée, à moins de s'associer avec lui, bien entendu. Alors, mon produit répond-il à un besoin? J'espère que oui. Parce que s'il n'y a pas de besoin de ce produit, vous n'en vendrez jamais. Alors les besoins, c'est une définition marketing à préciser. C'est quelque chose qui n'est pas toujours dit. Quand vous dites j'ai faim, le besoin est exprimé j'ai faim. Maintenant, si dans votre tête vous vous dites tiens, j'aimerais bien changer de région, le besoin il est très très vague. Alors quelle est la cible? La cible, c'est quelque chose d'extrêmement précis. La cible, c'est le futur acheteur. Alors, il faut le déterminer avec précision, d'après le marché existant bien sûr, l'évolution du marché, et des fois, le marché, même s'il n'a pas d'évolution, peut quand même être porteur de chiffre d'affaires. La stratégie commerciale de conquête. Quelle est la stratégie commerciale de conquête de marché? Ça, c'est vraiment très très important. C'est essentiel, donc il faut apprendre à préparer sa campagne de publicité et sa campagne de communication. On prépare ce qu'on appelle un PAC, un plan d'action commercial. Le marché est-il suffisant pour répondre à mes besoins perso? Si je veux que mon activité soit juste un complément de l'activité que j'ai déjà, c'est une chose. Par contre, si ça veut remplacer, si ça veut devenir mon seul et unique revenu, évidemment, je n'aurai pas la même envergure dans ma réflexion. Le chiffrage, alors, le chiffrage, chiffre d'affaires potentiel, marge brute, plan de financement, c'est là que ça se complique vraiment, mais rien n'est insurmontable. Des tas de gens que j'ai accompagnés qui ne connaissaient absolument rien de la compta, et j'en ai encore fait un ce matin, qui ne connaît absolument rien de la compta, peut très bien préparer son chiffre d'affaires potentiel, son plan de financement, etc. Moi, je pense que ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, le choix des statuts, bien les choix des statuts, il est consécutif à tout ce que vous avez vu au-dessus. C'est-à-dire que selon le chiffre, ça concernera selon le chiffre d'affaires, votre stratégie patrimoniale, votre stratégie familiale, tout va dépendre. Les statuts dépendront de tous ces facteurs. Et puis il reste la dernière décision qui est la plus difficile à prendre, mais une fois arrivé à cette étape, les chefs d'entreprise potentiels prennent vraiment. Est-ce qu'on peut créer? Est-ce qu'on reporte la création de quelques mois quand on aura mieux affiné le marché, ou est-ce carrément on va l'annuler pour passer à autre chose? Là, c'est à la personne de voir. Alors cette méthodologie que l'on appelle souvent, c'est une succession de ce qu'on appelle go no go, c'est j'y vais pas, go no go. Il faut savoir qu'à tout moment, on peut arrêter le projet. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas devenir chef d'entreprise. Et croyez-moi, l'autonomie, la curiosité, etc. Des fois, c'est pas facile à acquérir. L'empathie aussi, l'écoute. Donc, vous pouvez arrêter. Bon, le produit répond-il à un besoin? Oui, non. Donc, on est bien sur du go-no-go. Ça ne sert à rien de savoir fabriquer un yaourt vert à pois rouge si personne n'en achètera jamais. Est-ce que le produit répond à un besoin? Donc, à chaque fois, vous allez prendre une décision, je continue ou je ne continue pas, pour arriver à la fin, à prendre la décision ultime, j'y vais maintenant, je reporte ou j'annule. Donc je vous remets mes coordonnées,
Voilà, si la machine veut bien y aller, c'est toujours un problème. Donc, création-entreprise-par-dd.com ou Dominique de la Porte Formation @gmail.com. À bientôt de vous avoir au téléphone ou par mail. Au revoir.